Rhino Grasshopper n'est pas un logiciel compliqué. Si vous ne savez même pas ce que c'est comme logiciel, ou si vous tout simplement voulez savoir comment ça marche, en fait, arrêtez d'avoir peur de cette image que vous avez vue dans la miniature. Et bien cette vidéo est là pour simplifier les choses. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Anas, je suis architecte, et dans cette vidéo on va chercher à comprendre le pourquoi du comment de Rhino Grasshopper. D'ailleurs ça fait un moment que j'utilise le logiciel dans mes différents projets, que ce soit mes projets d'étudiants, et j'ai même commencé à l'intégrer dans mes projets d'agence. On verra d'abord un peu c'est quoi ce logiciel, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Je vous montrerai 2-3 projets d'architectes qui sont plutôt sympas, en tout cas que moi j'aime bien et qui sont le parfait exemple de ce qui est possible de faire avec Grasshopper, mais aussi des projets à une échelle un peu plus réduite, et aussi je vous partagerai en fait ma méthode qui m'a permis d'apprendre le logiciel et de progresser petit à petit. Donc Rhino Grasshopper, c'est quoi? En gros, c'est un logiciel de programmation visuelle qui est intégré directement dans Rhino 3D, qui est un logiciel 3D que la plupart des architectes utilisent dans leur pratique. C'est principalement un outil de recherche de forme qui se setup avec de la programmation visuelle. Alors quand je parle de programmation visuelle, on va penser en fait à des petits cubes qui vont remplir des fonctions qui se mettront directement dans le logiciel 3D, donc c'est-à-dire que je peux avoir un cube qui va me donner une surface par exemple, et en fait ils auront des embouts sur les côtés comme vous pourrez le voir à l'écran, et on aura des espèces de câbles et on pourra les connecter entre eux. C'est plein de petites fonctions qui, reliées les unes à travers les autres, permettent en fait d'exploiter, de créer des formes avec différentes règles et différentes paramètres. C'est ce qu'on appelle la conception paramétrique. Une conception 3D qui est soumise à des paramètres. Ça peut être des paramètres géométriques, mathématiques ou encore des paramètres environnementaux. En fait, c'est à vous de choisir. Rhino Grasshopper, ce que je trouve incroyable avec, c'est que justement on contrôle tout de A à Z, si tant est qu'on connaît son langage et qu'on arrive en fait à avoir la bonne mentalité avec. La théorie c'est bien, mais des exemples concrets c'est encore mieux. Et je pensais que le mieux pour illustrer mes propos, c'était vous montrer quelques projets qui ont été faits grâce à Rhino Grasshopper, soit totalement, soit en partie. On commence avec la Harbin Opera House de Mad Architect. L'une des caractéristiques qui saute aux yeux quand on voit un projet qui a été conçu avec Grasshopper, c'est l'usage de formes extrêmement organiques, mais quand même avec une certaine précision. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce projet-là, c'est qu'en fait on a vraiment une espèce de forme de coque qui, selon les propos des architectes, est censée répondre à la nature des vents et aussi l'environnement marécageux. Alors certains n'aiment pas, mais moi j'avoue que je suis relativement sensible à ce genre de projet parce qu'on casse un peu cette idée de la boîte et on va essayer de créer une approche un peu plus sensible dans le bâtiment. Mais je trouve que pour un bâtiment signal comme une Opera House, ça reste relativement intéressant de se démarquer un peu plus dans la volumétrie et l'organisation du bâtiment sur le site. Et pour le second projet, tout simplement je peux pas faire une vidéo sur Grasshopper sans mentionner Zaha Hadid. Et surtout l'un de ses projets les plus emblématiques, le Heydar Aliyev Center. Et en fait, ce qui est spécial avec l'agence de Zaha Hadid, c'est que cette conception des formes très organiques, une volumétrie un peu sculptée, ils en ont carrément fait leur marque de fabrique, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils font un bâtiment, c'est un peu le cauchemar des ingénieurs et des villes. Ils essayent toujours de pousser les formes organiques le plus loin possible. Et j'avoue, moi, encore une fois, c'est quelque chose que j'adore. Mais bon, là c'est des gros projets et j'avoue moi j'ai pas forcément les insights. En revanche je peux quand même vous parler des projets que j'ai réalisés avec Grasshopper. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai pas fait tout le projet avec Grasshopper, mais c'est plutôt des espèces de petites modifications ou des petits éléments qui avaient besoin d'être automatisés. Alors le premier projet dont j'aimerais vous parler, c'est justement la médiathèque sportive, qui est un projet que j'ai réalisé en première année de master. Je m'étais pas mal éclaté, et d'ailleurs si vous voulez que je rentre plus en détail, je peux en faire une vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc dans ce projet, ce que j'avais fait avec Grasshopper, c'est ce que, comme vous pouvez voir, c'est l'espèce de structure de plafond à caisson. Et ce qui était top dans ce logiciel, c'est qu'une fois que je l'ai fait, je pouvais paramétrer que ce soit les dimensionnements des différents carrés qui composent mon caisson, l'épaisseur du plancher, et donc je pouvais avoir un contrôle total sur mon plafond en fait. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin et ça m'a vraiment permis de sauver des heures et des heures de modélisation. Ça a l'air simple comme ça, mais quand on modélise une grille ou un caisson,
Bah en fait, il faut vraiment être sûr des dimensions de base, et moi je voulais vraiment vérifier que ce soit esthétiquement ou même en termes de structure, en tout cas à mon niveau d'étudiant à cette époque-là, si ça tenait la route, et de vérifier si déjà plastiquement c'était intéressant, si au niveau des proportions ça racontait quelque chose, et puis même si les ouvertures pour laisser passer le soleil étaient suffisantes. Deuxième projet où j'ai utilisé Grasshopper, bah, c'était en agence, dans mon travail actuel. Mon patron m'avait demandé de dessiner pour un workshop qu'on va réaliser dans quelques mois, un mur fait de briques de terre. Il y avait plusieurs challenges en fait dans cette conception de base. La première, c'est que les dimensions des briques sont extrêmement précises parce que c'est des gens qui vont les fabriquer. Et c'est pas des constructeurs ou des pros de la terre, mais c'est justement un espèce de workshop d'introduction pour apprendre à construire avec. Et donc forcément, on doit tout contrôler de A à Z pour que ça prenne pas 3000 ans, que ce soit le nombre de briques et leur dimensionnement. Aussi, parce que sinon c'est pas fun, le mur devait être en serpent. Et ça, si vous le savez pas, ben modéliser en 3D, surtout si c'est pas un mur tout droit, ça prend du temps, c'est super chronophage et c'est pas intéressant. Et le connaissant, en fait, j'aurais fait 4 milliards de propositions différentes au fur et à mesure de ces idées. Donc, bah, pour me faciliter la vie, j'ai tout fait sur Grasshopper. Et grâce à mon script, je pouvais contrôler le dimensionnement des briques, le nombre de briques, et surtout, bah, je pouvais leur donner n'importe quelle forme que je voulais. Donc tous ces projets-là, c'est bien beau, mais en fait, si je me mets à la place de quelqu'un qui veut apprendre le logiciel ou qui est en train de l'apprendre, mais qui sait pas comment faire, ben justement, je voulais vous partager en tout cas la méthode que j'utilise et qui moi m'aide au quotidien dans ma pratique. Parce qu'en soi, Grasshopper, c'est un outil pratique qui permet de concrétiser ses idées le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Faut le voir comme un outil qui permet vraiment d'expérimenter. Et ce que je vous conseille pour commencer, c'est déjà de regarder un petit tutoriel de 10 minutes que je vais mettre en bas dans la description, histoire de vous familiariser un peu plus avec l'interface. Mais j'ai pas envie que vous restiez 3000 ans dessus non plus. L'idée, c'est pas de suivre des tutoriels random sur YouTube, c'est pas comme ça que vous allez apprendre à utiliser le logiciel et surtout, en fait, vous allez juste vous enfermer dans le design d'autres personnes et les méthodologies d'autres personnes. Et surtout, ce que ça peut faire, c'est que vous allez vous laisser guider par le logiciel et le logiciel ne remplira plus sa fonction d'outil mais vous emprisonnera dans votre conception. Donc en fait, essayez juste de l'intégrer à vos projets déjà en cours. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux automatiser ? Qu'est-ce que je peux faire de manière automatique qui me permettrait en fait de gagner du temps. Donc vraiment, il faut que vous ayez un plan à chaque fois que vous voulez utiliser Grasshopper. C'est pourquoi je vais l'utiliser et qu'est-ce que ça va me permettre d'améliorer. Vous êtes les acteurs, vous êtes les concepteurs de votre projet. Concevez d'abord, ayez les idées les plus folles et puis cassez-vous la tête plus tard pour savoir comment est-ce que vous allez faire pour les modéliser. Et juste amusez-vous, franchement, expérimentez, testez des trucs, même si ça verra peut-être jamais le jour. En tout cas, un des trucs que je trouve franchement amusant et super passionnant en architecture, ou en tout cas que j'adore, c'est vraiment pouvoir voir jusqu'où je peux aller. Et en fait, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que Grasshopper, c'est un moyen d'explorer le champ des possibles. C'est un moyen de garder le contrôle sur votre expérimentation tout en restant super précis. Et donc voilà, c'est ma première vidéo sur cette chaîne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez checker un peu le reste de la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like si ça vous a plu. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je veux que vous arriviez à faire un jeu de mots avec ananas dans les commentaires, ça pourrait être vachement sympa. Aussi, s'il y a des sujets de vidéo qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à les proposer dans les commentaires. Merci d'avoir vu la vidéo, et je vous dis simplement à la prochaine.